Tech & Co. WhatsApp New York. WhatsApp New York, on te retrouve en effet Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Voilà, comme il a dit, je le rappelle, tu es notre correspondant, nos yeux, nos oreilles aux États-Unis, particulièrement sur la côte est américaine, où ça pullule comme ça de Frenchies qui cartonnent, qui ont plein d'idées, qui lèvent de l'argent. Avec toi ce soir, le fondateur de French Accelerator. Eh bien justement, il n'y a pas que la côte est, puisque là, on est là pour eh bien te présenter Laurent qui est le fondateur donc, de French Accelerator, et qui est basé à Los Angeles. Là, on va faire rêver tous les start-upers qui veulent eh bien, se lancer aux États-Unis. Il n'y a pas que New York, il n'y a pas que la Silicon Valley, il y a donc la Silicon Beach. La Silicon Beach, ça fait rêver ça, Sébastien. Expliquez-nous là, il y a une scène tech. Il y a une grande scène tech, notamment tout le business du middle market, avec une disponibilité des capitaux qui est très impressionnante. Beaucoup de VC sont installés à LA, et également aussi beaucoup de startups, des gens comme Tinder, comme Snapchat, comme Sonos, TrueCar, aujourd'hui ont élu domicile à Los Angeles, et aussi des grandes sociétés comme Google, Apple, Facebook, Twitter et aussi Microsoft ont des gros centres de R&D à Los Angeles, notamment par rapport au coût bien moindre d'établissement par rapport à la Silicon Valley. Bon, outre le cadre qui est quand même assez agréable, on l'imagine, les coûts, ça c'est vraiment la première explication, parce que c'est super cher ici à New York, mais si on regarde sur la côte ouest, là, la comparaison bien sûr ça se fait avec la Silicon Valley, et on a des prix qui sont astronomiques. San Francisco, je crois, depuis décembre dernier, est passé la ville la plus chère au monde. Et aujourd'hui, être à Los Angeles, c'est moins d'une heure d'avion de San Francisco, où bien sûr il y a beaucoup de clients, beaucoup aussi de capital, et Los Angeles devient très prisé aujourd'hui. Alors, si on regarde un petit peu au niveau de ce qu'on y trouve là sur New York, on a quand même pas mal de tout ce qui est software. On a dans la Silicon Valley du hardware. LA, c'est quoi? LA, c'est un petit peu, c'est beaucoup de social, parce que l'entertainment, généralement, mais également aujourd'hui, par exemple, une grosse présence des Français, par exemple, dans l'aérospace à Los Angeles, une grosse présence aussi dans la partie santé. Santé toujours liée, bien sûr, à la technologie, et bien sûr tout le monde des apps liés à la technologie et aussi à l'entertainment. Donc il se passe beaucoup de choses, et c'est là que vous vous êtes dit, mais il y a quelque chose à faire. Vous avez lancé, alors il y a un petit moment, French Accelerator, là vous passez véritablement à la vitesse supérieure, là, en exclusivité pour BFM Business, Sébastien, puisque tout est live lundi prochain, c'est ça? Ça y est. Lundi, on lance officiellement nos activités. On est une équipe de 6 partenaires, 3 Français et 3 Américains qui sont très francophiles. Une équipe de 22 consultants. On a déjà 2 sociétés qu'on accélère, et cette année, on a un projet d'accélérer une douzaine de sociétés. D'accord, donc l'accélérateur de start-up françaises à Los Angeles. Vous avez quoi comme société déjà? On a 2 sociétés. Une première qui s'appelle Oulala, qui est dirigée par le fondateur qui s'appelle Guillaume Zarka. C'est la première application de rencontre instantanée sur Internet. Ce n'est pas lié au dating uniquement, mais ça permet de pouvoir rencontrer une personne qui est proche de vous. C'est une interface révolutionnaire pour pouvoir naviguer. On a une deuxième application, une deuxième société qui s'appelle Happy Reward, qui est dirigée par Gérard Fournier et également Michel Damorim, qui ont déjà un premier client qui s'appelle Oracle, et qui aujourd'hui permettent une plateforme qui permet de récompenser des collaborateurs, des partenaires au travers du machine learning. Et c'est une application qui va étudier la vie sociale des gens qu'on veut récompenser, et de pouvoir leur donner le bon cadeau au bon moment. Sébastien? Oui, Laurent, Sabrina, c'est quoi le type d'entrepreneurs là que vous décidez d'accompagner et dont les business vont être accélérés, on l'espère, grâce à vous? On se focalise principalement sur des sociétés qui sont en série A. Série A, c'est déjà des sociétés françaises qui ont déjà un modèle de revenu en France, qui ont déjà une équipe dirigeante qui est assez forte, et surtout un modèle exportable aux États-Unis. Pourquoi choisir French Accelerator là? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Quelle est votre particularité? Parce que si on regarde sur votre site, on voit bien là que vous le mettez en avant, vous êtes un accélérateur d'un nouveau genre.
Un accélérateur d'un nouveau genre parce qu'on n'a pas un programme de 3 mois prédéterminé où il va y avoir des mentors qui vont venir. On a aujourd'hui une équipe de 28 personnes qui sont dédiées à 12 sociétés par an. Et on est vraiment tous à plein temps pour pouvoir être le partenaire local de la société. On a déterminé qu'il y avait 3 clés de réussite aux États-Unis. Il y a 1, c'est l'adaptabilité. 2, c'est pouvoir le network, c'est toute la partie réseau. Et 3, la partie capital. Et aujourd'hui, la partie adaptabilité, c'est pouvoir essayer d'adapter son modèle, sa marque, ses produits et gagner les premiers clients aux États-Unis. 2, c'est la partie network. Les États-Unis sont le pays du lobbying. Et sans réseau, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Et donc aujourd'hui, on a un cercle d'influence qui est relativement important, qui permet de pouvoir mettre en place des partenariats rapidement. Troisièmement, la partie capitale, c'est de pouvoir aider ces sociétés à valoriser leur société et à trouver les leviers de financement qui vont leur permettre de réussir aux États-Unis. En somme, on essaye de faire en 12 mois ce qu'une société toute seule ferait en 30 mois. D'accord. Donc là, on peut vous lancer un appel. Donc on va sur votre site et on a un programme qui permet de s'enregistrer et sous 24 heures, on a une équipe qui fait l'analyse de chacun des projets et qui va vous contacter pour pouvoir étudier avec vous la possibilité de venir aux États-Unis. Sébastien, vous avez des secteurs privilégiés là où vous dites là-dessus, il faut absolument qu'on soit présent. Vous n'avez pas de religion, où toutes les idées sont bonnes, qu'on essaie de réinventer la roue, ou que ça soit un truc un peu innovant, mais pas trop quand même. Non, tout à fait. On se dit généraliste, mais on a quand même une consonance assez tech. Dès lors que ça touche à la technologie en général, ce sont des sujets qui nous intéressent beaucoup. Il y a une communauté quand même tech qui est assez importante et il se passe pas mal de choses à Los Angeles. Là, on attend bientôt la French Tech, je crois. La French Tech à Los Angeles, ça arrive rapidement. On espère d'ici 2 mois pouvoir inaugurer la French Tech à Los Angeles. Bon, il était temps. Quand vous discutez avec ces entrepreneurs qui ne pensent pas forcément donc à Los Angeles, alors on pense bien sûr à un côté agréable, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Il y a des inconvénients? Il faut acheter de la crème autobronzante pour se protéger du soleil. C'est tout. Ouais. Le décalage horaire aussi, on s'y fait ou c'est... Le décalage horaire, être à 9 heures de décalage avec la France, c'est toujours un problème. Souvent, beaucoup de Français... C'est beaucoup. Nous, on l'a vu avec Las Vegas au CES, c'est très très compliqué quand même. En tout cas pour faire de la télé. Tout à fait. Généralement, vous prenez votre petit déjeuner et la France est en train de prendre son dîner. Mais c'est une habitude, on travaille plus tôt. Par contre, on arrive à être plus tôt le soir, à passer d'une activité professionnelle à une activité personnelle. Le lifestyle à Los Angeles est très agréable. Oui, on imagine bien. Les priorités là pour 2016, donc trouver ces candidats. Oui. Aujourd'hui, c'est trouver nos candidats et trouver les bons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille non seulement en direct, on a ouvert un petit bureau à Paris pour pouvoir sourcer les bonnes pépites. Ouais. Et également, on a initié aussi un travail avec des fonds d'investissement, notamment le fonds d'investissement Caporn Investment qui est basé à Paris, pour pouvoir accompagner les sociétés qui sont au portefeuille de certains fonds d'investissement directement aux États-Unis. C'est génial ça. Ouais. Bon, là, si on nous regarde, ça peut se passer en combien de temps là? C'est assez rapide comme processus? Très rapide, généralement. On a une phase de préaccélération qui dure entre 2 et 4 semaines à Paris, généralement, dans notre bureau. Et ensuite, on envoie la start-up sur Los Angeles. Au bout de l'accélération, après, la start-up a le choix de rester sur Los Angeles, d'aller dans d'autres villes comme San Francisco ou New York, bien sûr. C'est très appétissant, effectivement, pour tous ces entrepreneurs, start-upers qui nous écoutent. Et ils sont nombreux tous les soirs sur BFM Business. Merci à tous les deux, Sabrina Cagliozzi et Laurent Ruben, donc fondateur de French Accelerator. Le message et le pitch a bien été fait pour nous et pour vous. Tous les soirs, 20h30, 22h30, WhatsApp New York. Bonne fin de soirée.